Je suis un extrémiste. Je répugne le dosage par le milieu. Les songes qui flottent dans mon esprit ne s'accordent jamais en douceur. D'un côté, me réclame une totale liberté créatrice, sans aucune permission imaginative. Et de l'autre, me scande un cadre strict, aux murs solides et à la vie réglementée. Comme un os qui se brise, je vogue entre les deux sans y trouver de compromis. Tel un voile qui se déchire, j'essaye d'atteindre chacun de ces chemins, sans jamais y parvenir. En fait, avant d'être dans l'extrême, je suis surtout perdu. Je suis celui qui, au centre d'une violente tornade, craint de faire ce pas. Ma conscience hurle de douleur, sachant que ce pas me libérerait. Libéré du chagrin, de la paresse, de l'addiction, de la folie du néant. Libre d'une excroissance de moi-même, bloqué dans un amas d'os craquelés. Échymosé de désespoir, se loge en moi une petite lumière de lune, si complexe et lointaine à atteindre. La première voie me plongerait dans les remous d'un système bien huilé, mais qui n'accroche pas à la surface de ma peau, ballottant mon esprit dans un combat perpétuel. Toujours grimper plus haut, plus pentu, plus vertigineux, par-delà la terre, les montagnes, les nuages. Régi par mes émotions, je nagerai dans un océan houleux d'incertitudes féroces. La deuxième, quant à elle, façonnerait mon esprit et ma force d'âme. Elle est le passage le moins torturé, mais si violent, brutal. Loin de serpenter, je serais plongé au cœur d'un affrontement, deux buffles enragés dans une charge meurtrière. Je saurais, cela dit, où poser le pied à chacun de mes pas. Je saurais car l'indication, plus claire qu'en pleine journée, serait simple. Son application, par contre, c'est d'elle que proviennent tous ces ossements brisés. Ici gît les échecs des prédécesseurs. Ici meurent les regrets et les pertes. Ici tombent les larmes de l'affliction, dépérissant sous terre. Les fossiles du retour en arrière filent se camoufler. Alors, quel chemin emprunter quand ni l'un ni l'autre n'est plus agréable, plus efficace, plus prudent? À quelle échelle grimper quand pas la moindre n'offre de récompense aisément accessible? Où trouver la force de parcourir les tumultes osseux? Je crains d'avouer ma peur obsessionnelle pour cet acte à l'apparence si simpliste. Avancer. Voilà mon extrême à moi, la peur d'avancer. Alors pour l'instant, ma chair, statique, reste là, ballante. Les iris tentent de se détourner de ce fait intarissable. Le regard s'assombrit et se distrait sur des fétiches fictifs. Il tente de faire oublier à l'esprit ce que le cœur sait, et il parvient, parfois, à obscurcir les deux voies du destin de l'enfant que je suis, de l'homme que je devrais être. Toute existence se questionne sur le savoir, car toutes ont la capacité de l'accomplir. C'est une certitude. Cependant, ne trouvant pas encore cette force, je me dessine une cage du déni. Si je l'oublie, peut-être que le devoir disparaîtra. Mais non, il se tient plus fort que chaque tentative de fuite. Il m'appelle plus tonnant à chaque essai. Lui ne supplie pas, ne se prosterne pas. Il s'impose comme l'unique solution pour avancer. Il m'observe avec dédain, moi qui courbe l'échine. Sa main, tendue, ne se referme jamais. Imperturbable, le devoir fait son devoir. Il m'attend patiemment. Et puis, il y a le champ du temps qui passe. Lui aussi, tel une statue de pierre rampante, je ne peux le repousser. Coincé entre ces deux géants, ma survie dépend de ma capacité à surmonter ma propre terreur. Cette terreur claustrophobique cloue mes pieds dans un sol boueux. Ce sable mouvant, je l'ai provoqué. J'ai passé trop de longues années à pleurer. Le moment vient, à chaque nouvel instant qui se profile, de me lever et de me battre, d'atteindre enfin l'une de ces deux voies, au moins du bout de la main, juste assez pour pouvoir être tiré de là, juste assez pour entrevoir les éclaircies entre le feuillage broussailleux. Comprendront alors ceux qui le peuvent, ceux qui verront ce qui m'a poussé à me soustraire de mon office. Moi-même, je l'ignore. Malgré mes écrits, mes récits, je continue de rêver, de trouver cette force sans jamais vraiment la posséder, la maîtriser. Alors suis-je voué au perpétuel échec?
Suis-je voué au fantasme? Je n'aime pas conclure aussi péniblement dans un demi-aveu d'abandon glacial. Mais mentir est pire encore. Alors est-ce mal si je promets de trouver le chemin qui m'est destiné? Promesse faible en certitude. Mais elle est là, douce lueur lunaire. J'y parviendrai, un jour. Il le faut.